Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique. Voici les titres qui seront développés à ce journal. Le ministère de la Santé publique renforce les capacités des hôpitaux publics pour leur permettre de garantir une meilleure prise en charge. Des générateurs d'oxygène sont en cours d'installation dans les différents centres ciblés à travers le pays. La crise sanitaire de Covid-19 se complique en République dominicaine. Vu le nombre de points frontaliers non contrôlés, le pays de Luis Abinader représente un véritable danger pour Haïti, explique Edwin Paraison, ex-ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Rompre avec les mauvaises pratiques de la corruption et opter pour la bonne gouvernance, c'est la seule façon pour Haïti de sortir du bourbier. Selon l'économiste Benel Saint-Just, il encourage les investissements importants dans le secteur agricole. Quid du dossier des 151 étudiants finissants et diplômés de l'ENS? Le ministre Agénor Cadet est accusé de vouloir intégrer des militants et des proches dans le système éducatif haïtien au détriment de jeunes formés et compétents. Dans l'international, la pandémie de coronavirus aggrave la faim dans le monde. C'est même très inquiétant selon la FAO. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Encore merci de votre fidélité à la télé Pacifique. Voici le développement du journal. Haïti est pour l'instant le troisième État de la région Caraïbe qui présente le plus de cas confirmés de Covid-19 et 85e sur les 215 pays les plus touchés dans le monde. Selon les dernières statistiques disponibles, la ministre de la Santé publique, Marie-Greta Roy-Clément, dit constater une baisse dans des cas de contamination de coronavirus en Haïti ces derniers jours. Ces précisions. En dernier 24 heures, région Caraïbe là qui tout gain comme dans la dedans comptait 1796 nouveaux cas confirmés avec 29 personnes en plus qui mourent. Dans la région Caraïbe là, Haïti c'est le troisième pays qui a plus de cas. Livini après Porto Rico, donc Haïti c'est le troisième pays qui a plus de cas. Et dans le monde entier, ça veut dire dans 215 pays qui ont cas Covid confirmé, Haïti, c'est le 85e pays dans le monde qui a cas confirmé Covid-19. Jusqu'à date, il y a dernier site web qui sorti hier soir, il y a 6727 cas confirmés. Hier, dans le nouveau site web, nous dit que nous gagnons 37, nous confirmons 37 nouveaux cas. Et nous pas confirmé aucun cas monde qui mourit. Mais dans le total, depuis mars jusqu'à date, nous confirmons 139 personnes qui mourent et qui ont en létalité actuelle pour Haïti de 2,07%. Le nombre de cas importés de Covid-19 n'a pas connu une augmentation exponentielle depuis la réouverture des aéroports internationaux dans le pays. En tout cas, selon les déclarations du Dr Patrick Dely, le responsable épidémiologique du laboratoire national. Cependant, Patrick Dely estime nécessaire de continuer à appliquer la mesure de prévention. Autre point à ce journal, les principaux hôpitaux publics du pays disposeront de générateurs d'oxygène d'ici peu. Une vingtaine de ces matériels sont déjà en cours d'installation dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 grâce à un financement du Trésor public supporté par des entreprises du secteur privé, a confirmé le directeur général du ministère haïtien de la Santé publique, le docteur Lauré Adrien. Le coronavirus se veut une opportunité pour les autorités haïtiennes de renforcer les plateaux techniques des hôpitaux du système national de santé. L'installation de ces générateurs d'oxygène a démarré dans le département du Nord-Ouest à la fin de la semaine dernière. Le Nord-Est, le Nord, l'Artibonite et bien d'autres départements sont sur la liste des bénéficiaires. Parlons un peu maintenant d'éducation en Haïti. En 7 ans de coronavirus, des diplômés étudiants de l'école normale supérieure se prononcent contre la réouverture des classes le 10 août décrétée par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de la formation professionnelle. Vincent Dangover, l'un d'entre eux, pense que cette réouverture n'est pas possible, arguant que le ministère de l'Éducation n'a rien fait de concret pour protéger les écoliers et les personnels enseignants contre le coronavirus à l'occasion de cette reprise. Qui pisait, le virus continue de se propager à travers le pays malgré les mesures prises par le ministère de la Santé publique. Vincent Dangover est au micro de Moïse Saint-Éloi et de David Merceilleuse.
Nous saisissons dès que le ministre a annoncé l'ouverture de l'école pour 10 août. Mais nous avons posé une question, comment l'ouverture de l'école ça va être fait? Parce que j'en ai regardé des questions d'inflation, questions de la vie chère, surtout par rapport à la question corona, il y a pile parents qui perdent du travail, il y a pile professeurs depuis le mois de mars qui pas touché. Donc nous avons qu'on est qui stratégie le ministère de l'Éducation nationale qui est dans tête M. Agénor Cadet, qui stratégie que le a défini pour l'ouverture de l'école ça. Parce que c'est pas dit l'école l'a ouvert, mais il y a un ensemble de décisions qui doivent prendre qui pour permettre ou encore qui pour faciliter l'ouverture de l'école ça. Et puis, bon, l'autre aspect extrêmement important, c'est question cursus académique. Parce que normalement, l'école là, c'est une question loc qui ne fait pas de cas fonctionner, et puis il mettre sur ça question corona. Nous avons mis Agénor Cadet qui mesure qui prend pour améliorer le programme scolaire, vous comprenez? Pour si nous sommes capables de couvrir un ensemble de compétences. Parce que l'année scolaire, là, ce n'est pas seulement venir, mais un ensemble de savoir que si nous lui-même, il doit acquérir. Donc, nous avons connaître qui réponse Pierre-Josué Agénor Cadet par rapport avec ensemble de problèmes ça. Au lycée, Jean-Ronald, diplômé en sciences sociales, dénonce pour sa part le comportement du ministre de l'Éducation nationale qui a pratiquement enterré le dossier de nomination des 151 étudiants finissant et licenciés de l'ENS depuis janvier 2019. Au lycée, Jean-Ronald dénonce les manœuvres du ministre Agénor Cadet de favoriser l'intégration dans le système éducatif de militants ou encore de proches qui n'ont aucune compétence au lycée. Jean-Ronald. Dans les années 2010, et dans l'idée pour membrer le système éducatif haïtien, il y a une étude qui est plan opérationnel de 2010 à 2015 qui pourrait mentionner que dans le système éducatif haïtien, il y a 13% professionnels. Et même études ont montré qu'on a besoin de 5 000 jeunes enseignants pour combler le vide qui est dans le système. C'est en fonction d'études ça, en 2013, le ministère de l'Éducation nationale, avec l'école normale supérieure, il va signer un protocole accord. Mais le protocole accord, ça, il va exiger 10 mois de stage pour tout étudiant finissant et puis intégration étudiant immédiatement de sortir dans le stage. De 2017 à 2020, Pierre-Josué Agénor Cadet fait en total 14 800 nominations. Gagné dans la nomination, c'est des moniaux régularisés. Mais en majeure partie, c'est des nouvelles nominations que vous voyez. De 2017 jusqu'à 2020, pour que jamais promotion école normale supérieure qui intègre le système éducatif haïtien. Pour qui ça, il boude sur ça, parce que Agénor Cadet, la travaille pour un groupe de monde bien déterminé. Et il est clair dans tout ça, il dit que, malgré le ministère de l'Éducation nationale, on est capable de dire son cadre nécessairement technique, il dit c'est politique qu'il a fait. Il dit pour le monde, pour le nommer, il faut qu'il y ait une référence, il faut qu'il y ait une marraine, parraine. C'est ça que fait qu'il y a un dossier 151 diplômés école normale supérieure qui est en souffrance dans le ministère depuis 8 janvier 2019. Pendant que le dossier est en souffrance, grâce à Delva, Willow Joseph, a nommé Willow Joseph dans le département, ça a fait n'importe 2-3 000 nominations. Et puis l'école normale, qui c'est une unique institution qui a formé enseignants, par nommer 151 diplômés. Comprenez bien, ça va passer là. Et il dit, pour nommer dans le système, le monde pour faire une référence, soit Martine Moïse ou député au sénateur. Abner Septembre n'est nullement conscient de l'état de dégradation de l'environnement. C'est du moins la réaction de l'Observatoire haïtien du programme de développement durable. Annel d'Orléans, président de EcoVert Haïti, critique surtout le silence du ministre de l'Environnement face au déboisement systématique qui se pratique dans le pays alors qu'il devait prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger nos écosystèmes caractérisés par une riche biodiversité qui tend à disparaître. Les explications de Annel d'Orléans. L'écosystème pays d'Haïti au fin dégradé. Année 2020 sont pire année pour question environnement dans le pays d'Haïti. Rivière Grise-Beaulieu, nous remarquons forêt des pins à mettre du feu, pas que la visite mon a détruit pour faire jardin. Par rapport avec malgré toute activité ça on a fait dans l'environnement qui dégrade l'écosystème. Jusqu'à présent, le ministère de l'Environnement pas fait rien. Dérive environnementale, dégradation tout partout, sécheresse, sous-l'eau, rivière, lac, qui presque pas existe encore. Nous estimons que dans la situation malouque ça pays il faut que nous décrétions ça après l'état d'urgence écologique sur tout le territoire. Nous écrivons l'État pour nous partager l'idée d'état d'urgence là avec eux. L'État bébé. Hier lundi, le ministre de l'Environnement lancé en question restauration écosystème
à travers un projet bidon qui c'est un projet centre bandin côté que yo dit apprécier l'écosystème. N'a dit pour tout pays c'est un projet qui concerne l'agritourisme qui peut attaquer gros problèmes environnement que nous vivons dans le pays. Les pylônes électriques tombés près du sous-commissariat de Calvaire à la Croix des Bouquets depuis la semaine dernière plongent les habitants de cette commune dans un blackout aggravé. Face à cette situation, les habitants appellent les responsables de l'UDH à prendre des dispositions pour rétablir le courant électrique dans la zone. Écoutons certains d'entre eux au micro de Mario Sylvain et Rigard Noël. Dans la soirée, nous venons tout filater, pas de tout le monde passe sous lit, et nous venons dans l'autre bagaille qui dans la zone encore, tout fil tombé. Depuis jeudi soir, nous regardons, nous joignons, nous racontons que ça gagne, que ça pas gagne. Comme Télépacifique a fait un bel travail pour nous dans la zone. Filiataire, jusqu'à présent, ça gagne. Je souhaite pour les qui concernent, comme ça tombe dans les oreilles. Vous avez fait intelligence pour quoi des bouquets, parce que les bouquets pas bon. Ça souhaite comme les grands dirigeants, ça concerne eux. Ça ouais, les gens pareil hier, qu'on a dit sur les zones, ils ont regardé ça au café pour nous dans la zone. Ils ne vont pas vivre sans courant. Par ailleurs, ces citoyens dénoncent le mauvais état du tronçon de route reliant la commune de Tabar à la Croix des Bouquets, notamment au niveau de l'axe du sous-commissariat de Calvaire. Écoutons. Les bouquets là, pas de route même. Là, on prend là, devant là, dépenser la pluie tombée, on ne va pas passer là. L'eau a monté dans l'hôtel. C'est pour quoi des bouquets, même nous ne pas ça. Courant, c'est bon bagage qui passe. On les consomme mieux dans ce courant. Mais c'est qu'il y a un bon, mais puis toute file de tomber des barons là. Tu qu'on bagaille, qu'il y a un fil de là, il y a mal. Mais pour là, même devant là, il y a un côté bon comme ça là, non, on prend là. Depuis la pluie tombée là, n'importe qui la pluie, on ne va pas passer. L'eau monte dans l'hôtel. Pas de bouquets, poussière, pas de bouquets même, nous pas bon même. On a mangé poussière là en pile. Chaque jour nous pensons que nous font l'autre bagaille qui est au moins important pour nous dans la zone. Nous ne pouvons pas. C'est le temps de parler un peu de ce qui se passe dans l'international. Restez branchés. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Encore merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Passons à la deuxième partie du journal. Nous sommes bien à l'étranger. C'est l'une des conséquences les plus dramatiques de la pandémie de coronavirus. La malnutrition s'aggrave dans le monde. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, celle-ci touchait déjà l'an dernier environ 690 millions de personnes, 8,9% de la population mondiale. Si la tendance se poursuit, on estime que d'ici à 2030, ce nombre dépassera les 840 millions de personnes. Ça signifie clairement que l'objectif d'éradiquer la faim d'ici 2030, établi par l'ONU en 2015, n'est pas en voie d'être atteint, a déclaré Thibaut Meylan, analyste des politiques au sein de la FAO. C'est très inquiétant, s'alarme Pauline Verrière de l'ONG Action contre la faim, interrogée mardi sur Europe 1. Sans la crise Covid, on se voit que les chiffres de la faim sont en train d'augmenter et le rapport est assez clair pour dire qu'étant donné la voie sur laquelle on est, nous n'atteindrons pas les objectifs de développement durable en 2030, qui est zéro faim. Et la Covid vient ajouter à un nombre déjà très conséquent de personnes qui sont en situation d'insécurité alimentaire, poursuit Pauline Verrière, la responsable du pôle système alimentaire et crise climatique de l'ONG, évoque entre 80 et 130 millions de personnes supplémentaires concernées. C'est la toute fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Mais avant de partir, laissez-moi vous rappeler de suivre la télévision Pacifique sur votre smartphone ou encore sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore radio-télévision-pacifique.com ou bien sur Télé Haïti, chaîne 54. Au revoir.